Le mot Adam, en hébreu, comme vous le savez, chaque lettre a une valeur numérique. Le mot Adam a pour valeur numérique 45. Et 45 est une valeur numérique extrêmement importante parce que c'est aussi la valeur numérique du nom de Dieu, le nom essentiel, lorsqu'il est écrit en toutes lettres, c'est-à-dire lorsque les lettres cachées sont dévoilées. Notion que ceux qui me suivent depuis longtemps ont déjà entendue, mais comme je suis certain que personne ne s'en souvient réellement, c'est la raison pour laquelle je veux revenir sur cette notion et l'approfondir un petit peu plus. À quoi je fais allusion? Le nom divin essentiel, comme on le sait, a 4 lettres. Yud, He, Vav, He. La merveille en hébreu est que, à la différence du français de pratiquement toutes les autres langues, en français, quand tu dis A et que tu écris un A, ou tu dis B et tu écris un B, C, tu écris un C, il n'y a pas d'autre lettre que le A, que le B, que le C. Mais en hébreu, quand tu dis la lettre Yud, qui est aussi la première lettre du nom divin, si tu écris la lettre simplement, alors tu vas écrire un Yud qui a la forme d'une goutte un petit peu pointue en haut et en bas. Mais si tu veux écrire le Yud en toutes lettres, à ce moment-là, tu vas dévoiler et écrire 2 nouvelles lettres qui sont cachées dans le Yud, un Vav et un Dalet. Le Yud en toutes lettres, parce que quand je dis Yud, pour ceux qui comprennent un petit peu l'hébreu, j'ai en vérité dit 3 lettres. Un Yud, un Vav et un Dalet. Généralement, quand on écrit dans le texte hébraïque, dans le texte hébreu, quand on écrit une lettre, on écrit toujours la première lettre du mot prononcé. Donnons un autre exemple. Le Aleph, première lettre de la Torah. Là, ça sera plus facile à comprendre. Aleph, qui est la première lettre, vous avez tous entendu, même ceux qui n'ont jamais entendu de l'hébreu, qu'en vérité, j'ai prononcé plusieurs lettres en même temps. Aleph. Un A, un L et un F. Pour décrire, désigner la première lettre de la Torah. La première lettre, pardon, de l'alphabet hébraïque. Alors qu'en français, c'est A. Il n'y a qu'une lettre. Mais en hébreu, c'est Aleph, 3 lettres. Alors, quand j'écris dans un texte courant le Aleph, qui correspond au A français, je n'écris que la première lettre du mot prononcé. Donc, les 2 autres prononciations, le F, Aleph, les 2 autres ne figureront pas dans le texte. Ce sont des lettres cachées, prononcées, mais non écrites. Mais lorsque je veux expliciter toutes les lettres qui sont cachées et que je veux écrire toutes les lettres cachées à l'intérieur des lettres écrites, si je veux écrire le Aleph en toutes lettres, je vais écrire un Aleph, un Lamed et un P. Je vais donc écrire 3 lettres dont 2 étaient cachées à l'intérieur de la première. J'avoue que pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, c'est presque du chinois ce que je dis, mais croyez-moi, pour comprendre la suite du cours, vous n'avez pas besoin de comprendre beaucoup plus que ce que vous comprenez. Pour les hébraïsants, c'est très clair ce que j'explique. Donc, dans chaque lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, il y a au moins 1 ou 2 lettres cachées. De même dans le nom divin. Le nom divin écrit simplement n'a que 4 lettres, mais si j'explicite les lettres cachées à l'intérieur de chacune de ces 4 lettres, je vais trouver beaucoup plus de lettres, je vais trouver 10 lettres. Chacune, après que ce soit dévoilé, sa partie cachée, ses lettres cachées. Comment va s'écrire le nom divin en toutes lettres? Le Yud va s'écrire Yud Vav Dalet, je vais rajouter 2 lettres au Yud, puisque c'est comme ça que je le prononce, je ne l'invente pas. Le He va rajouter 1 lettre, He Aleph. Le Vav
va rajouter deux lettres, Vav, Aleph, Vav, je rajoute un Aleph et un Vav, et le dernier He, Aleph. Si j'écris donc le nom divin Yudke Vavke en toutes lettres, ça veut dire que je ne laisse rien qui soit caché, j'obtiens donc ce que je vous ai expliqué, et si je calcule la valeur numérique de toutes les lettres explicitées, j'obtiens la valeur numérique 45. Ce qui veut dire qu'on arrive à une merveille, à une pure merveille. Maintenant tout le monde peut comprendre, même ceux qui pour l'instant n'ont entendu que du chinois, parce que dit dans le langage tel que je vais l'exprimer, tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que dans le nom divin explicité, lorsque plus aucune lettre n'est cachée et voilée, on obtient la valeur 45 qui est celle du nom Adam, on obtient l'enseignement extraordinaire suivant, que Adam, l'homme véritable, est celui qui est capable de dévoiler le divin partout où il était caché. Vous avez facilement compris la conclusion, l'enseignement. Puisque j'obtiens le nom Adam par sa valeur numérique en dévoilant toutes les lettres du divin qui étaient cachées, les lettres du divin cachées font allusion justement à ces trous noirs dans l'existence où on ne voit plus la présence du maître du monde, jusqu'à imaginer même qu'il n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est l'identité adamique essentielle, véritable? C'est celui qui dévoile la lumière du plus profond de l'obscurité. Celui qui dévoile la présence là où on ne ressentait que l'absence. C'est ça, Adam. C'est le travail de l'homme. Le travail de l'homme n'est pas de se coller à Dieu lorsque tout est clair, lorsque tout est visible et lorsque tout est évident. Le travail de l'homme est de le dévoiler et de s'attacher à lui lorsque rien n'est visible, rien n'est clair, rien n'est évident. Précisément dans les moments d'obscurité, d'épreuve, de difficulté, de souffrance, c'est précisément dans ces endroits et dans ces moments que véritablement commence le travail et le devoir de l'homme, chasser l'absence et dévoiler la présence. Mais si tu ne t'attaches à lui que lorsque tout va bien et tout est clair, tu n'es absolument pas un homme dans le sens thoraïque du terme. Si lorsque tout se voile, tout se brouille, tout se complique, tu paniques et tu ressens un vide, tu n'es absolument pas un homme dans le sens thoraïque du terme. Tu n'es pas, je préfère dire un Adam dans le sens thoraïque du terme.